Partout dans le monde, des sites antiques défient les explications académiques actuelles quant à leur origine, leur constructeur et leur finalité. Les monuments du plateau de Gizeh figurent parmi ces énigmes les plus fascinantes. L'idée reçue attribue leur construction, il y a seulement 4000 ans, à nos ancêtres maniant des outils en cuivre. On imagine mal comment ils auraient pu ériger des structures aussi précises et colossales, utilisant des blocs de granit pesant plusieurs tonnes. Paradoxalement, bien que l'on clame que ces sites sont l'œuvre des anciens Égyptiens, aucune explication concrète de leur réalisation n'a jamais été fournie. Non seulement la science peine à comprendre la construction de ces lieux, mais elle semble ignorer, voire dissimuler, d'autres anomalies qui remettent en question nos connaissances. Disséminés autour de Gizeh, en particulier à la base des grandes pyramides, se cachent des mégalithes de pierre. Non seulement ces édifices étaient ornés de granit d'une dureté exceptionnelle, mais aussi de basalte, une pierre tout aussi résistante, des matériaux quasi impossibles à tailler avec de simples outils en cuivre. Le plancher de basalte de Gizeh est considéré par beaucoup comme la preuve irréfutable d'une ingénierie avancée à l'origine de la construction du site. Parmi les fragments restants de ce dallage, on observe des marques de machines anciennes, des signatures de précision révélatrices gravées sur de nombreuses pierres. Ces traces suggèrent l'utilisation d'une technologie de pointe pour façonner les énormes blocs de Gizeh. Des marques de coupe, vraisemblablement réalisées par des disques à grande vitesse, des striures, des arêtes précises et d'innombrables autres caractéristiques curieuses subsistent sur ces pierres. Ces marques d'outils pourraient un jour permettre d'identifier la technologie utilisée pour construire le site. De plus en plus de preuves tendent à remettre en question les théories actuelles sur les origines du plateau de Gizeh, son âge et les capacités de ses constructeurs. Un renouveau de cette connaissance et de cette compréhension du passé semble inévitable. De nombreuses indications suggèrent que le grand sphinx et les pyramides qui l'accompagnent sur le plateau sont bien plus anciens qu'on ne le pense communément. On s'est souvent demandé pourquoi les hiéroglyphes qui ornent tant de sites égyptiens datent pour la plupart d'environ 4000 ans, alors que les pyramides et le sphinx, curieusement dépourvus de ces mêmes inscriptions, semblent bien plus anciens. Pourquoi donc aucune hiéroglyphe ne décore l'intérieur des grandes pyramides? De plus, pourquoi ces structures imposantes ne possèdent-elles ni marches ni escaliers facilitant l'accès? Serait-ce là un indice de la véritable fonction des grandes pyramides? Étaient-elles destinées à rester inaccessibles à l'homme? L'absence d'art égyptien flagrante n'est pas seulement un indice troublant. Elle suggère que ces structures n'ont pas été érigées par le même peuple. Si tel avait été le cas, pourquoi cette absence totale de documentation de leur part? Pourtant, un artefact fascinant repose à Gizeh. La stèle de l'inventaire, une pierre discrète mais authentique, listant les biens du roi Khéops, est une description des activités de la civilisation égyptienne sur le plateau. Elle confirme la théorie, issue de diverses recherches, et relate ce qui est arrivé au Sphinx, ou plus précisément à Anubis. Nous avons commencé à soupçonner que de nombreux chercheurs alternatifs populaires, qui ont consacré leur carrière à l'étude de ces sujets spécifiques, ont, tout comme le monde académique, ignoré des preuves manifestes concernant le passé antique. Zecharia Sitchin, dans son ouvrage « Voyage vers le passé mythique », affirmait que la stèle de l'inventaire de Gizeh était une preuve irréfutable, fournie par Khéops lui-même, qu'il n'avait pas construit la grande pyramide et que la pyramide et le sphinx étaient déjà présents à son époque. Comme on pouvait s'y attendre, la stèle est tout simplement ignorée par la plupart. Cependant, certains, comme James H. Breasted, ont courageusement inclus la stèle de l'inventaire dans sa liste officielle des artefacts de la 4e dynastie, déclarant que, quelle que soit l'opinion, elle portait selon ces termes toutes les marques d'authenticité. De même, l'égyptologue français Gaston Maspero, dans son livre « L'aube de la civilisation », affirmait que la stèle était en effet un compte-rendu factuel de la vie et des actes de Khéops. Selon les écrits, la tête du sphinx fut autrefois frappée par la foudre, causant la destruction d'une partie importante de sa structure. Khéops entreprit alors de remodeler la tête pour lui donner l'apparence que nous lui connaissons aujourd'hui. Par la suite, il fit construire son temple à proximité du sanctuaire du Sphinx et, chose surprenante, rénova également la grande pyramide. La stèle inventaire confirme non seulement plusieurs hypothèses que nous avions concernant les événements survenus à Gizeh, mais de plus,
Ces preuves convergentes suggèrent que certaines investigations prétendument approfondies, souvent accompagnées de coûteux voyages sur les sites, sont délibérément inexactes et relèvent d'une opposition contrôlée. Quoi qu'il en soit, nous continuerons, comme toujours, à présenter nos découvertes sur cette chaîne. La vérité et des opinions honnêtes. Une question intrigue depuis longtemps. Quelles sont les pierres les plus imposantes, les plus lourdes et celles qui ont posé le plus de défis en termes de découpe, de transport et de placement précis dans les structures grandioses du plateau de Gizeh? Auparavant, on aurait pu affirmer que les blocs de granit du plafond de la chambre du roi, au cœur de la grande pyramide, étaient l'un les plus massifs connus, certains atteignant un poids colossal de 100 tonnes. Or, il s'avère que d'autres pierres, disséminées sur ce plateau énigmatique, surpassent de loin ces mégalithes internes à la pyramide. Il est frappant de constater que ces découvertes demeurent souvent confidentielles, peu partagées dans les cercles académiques, et encore moins dévoilées aux innombrables visiteurs qui affluent chaque année sur le plateau de Gizeh. Le temple de la vallée n'est là qu'un exemple parmi d'autres de ces merveilles colossales, étonnamment méconnues. 8 de ces blocs gigantesques subsistent encore dans les ruines de la structure, le plus imposant mesurant environ 3 mètres sur 3 mètres sur 6 mètres. De surcroît, des pierres de dimensions similaires se retrouvent également au sein du temple de la chaussée de la pyramide de Khéphren. Étrangement, cette structure fait rarement l'objet de discussions ou d'études approfondies de la part des égyptologues et des archéologues. Il semblerait que les universitaires, craignant de perdre le financement de certaines institutions, préfèrent ignorer ce qui les déconcerte et qu'ils ne parviennent pas à expliquer. On retrouve énigmatiques et imposants les mêmes blocs mégalithiques au sein du temple de la chaussée de la pyramide de Mykérinos. L'érosion profonde de ces pierres témoigne de leur âge vénérable. Ces colosses de pierre qui jonchent le complexe de Gizeh sont étonnamment ignorés, leur simple existence suscitant la controverse. Cependant, c'est à l'est de la pyramide de Khéphren que se dévoilent, dissimulés à la vue de tous, les plus grands d'entre eux. Ces pierres de fondation, vestiges millénaires sur lesquels reposait autrefois une grande partie du côté de la pyramide, n'ont pas été hissées sur place. Elles ont été transportées jusqu'ici, puis positionnées avec une précision déconcertante. Des pierres d'une telle envergure, si harmonieusement intégrées au paysage, qu'elles sont foulées chaque année par des milliers de personnes, inconscientes de ce sur quoi elles marchent. Bien que la profondeur réelle, et donc l'ampleur complète du bloc, demeure un mystère, si sa forme est cubique, son poids équivaudrait environ aux 3/4 de celui de la femme enceinte de Baalbek. Cette dernière, pesant environ 1001 tonnes, notre pierre de fondation se situerait donc entre 500 et 750 tonnes. Une découverte incontestablement fascinante, bien que controversée, qui renouvelle notre perception de l'entreprise colossale que fut Gizeh. Les recherches n'en sont qu'à leur début. Cependant, de telles révélations nous rapprochent un peu plus de la compréhension de qui a pu ériger le grand complexe pyramidal d'Égypte. Notre planète recèle d'innombrables lieux où florissaient autrefois d'anciennes cultures dont les mystères restent encore à élucider. Nombre de ces sites portent les stigmates d'une érosion millénaire, certains se fondant inexorablement dans les paysages géologiques qui les ont vus naître, jusqu'à devenir méconnaissables. Cependant, certaines de ces civilisations, conscientes du pouvoir destructeur du temps, ont choisi d'édifier les plus imposantes structures de pierre que la Terre ait jamais portées. Ces monuments, défiant les siècles, ont naturellement survécu aux sites plus modestes, lentement engloutis par la nature. Ces vestiges, témoins du passé, nous dévoilent encore aujourd'hui d'étonnantes révélations sur nos origines et peut-être sur notre avenir. On se prend à imaginer si ces monuments aux dimensions colossales ont été conçus dans une optique de pérennité ou si leur taille imposante servait un dessein plus profond. La quasi-totalité des ruines énigmatiques, disséminées sur tous les continents, sont trop souvent attribuées à des civilisations jugées incapables de telles prouesses et se voient affublées d'une fonction triviale, celle de sépulture. Le tumulus de Costa en est un exemple frappant. Également appelée la colline de Costa, cette formation titanesque ne doit rien à la nature. Étonnamment, cette colline, longtemps considérée comme un simple relief naturel, est en réalité une structure massive façonnée par l'homme. La structure de pierre originelle, enfouie sous des millénaires de strates, se révèle être une délimitation de pierre d'environ 500 mètres de long,
construite avec une précision étonnante et dessinant un cercle presque parfait. Cette enceinte renferme ce qui a été trop rapidement qualifié de tombeau. À travers le globe, de nombreuses structures pyramidales présentent des alignements fascinants. Bien que ces édifices mystérieux, tertres et monuments aient été souvent interprétés comme de simples chambres funéraires, la vérité est que nous ignorons leur véritable fonction. La question demeure. Quel était le but de ces constructions triangulaires monumentales? Érigées, selon toute probabilité, par des sphinx ou peut-être des Anubis, les dimensions des pyramides de Gizeh semblent étrangement liées aux distances des étoiles de la constellation d'Orion. Serait-ce une simple coïncidence? Nos récentes recherches sur des indices concernant une arche, qu'il s'agisse de l'arche de Noé ou de l'arche d'Alliance, ont mis en lumière une théorie fascinante. Des liens intrigants se dessinent entre ces structures, leurs alignements, les constellations stellaires et la possible fonction des pyramides. En explorant les hypothèses sur les portes des étoiles, ces passages vers un royaume divin, on découvre des similitudes frappantes entre de nombreuses croyances ancestrales, des édifices antiques, des pactes anciens et peut-être des voyages interstellaires. L'hexagramme double, communément appelé l'étoile de David, se révèle également être la forme obtenue en reliant de nombreux sites antiques à travers le monde. Cette forme serait-elle une représentation d'une arche? Fusionner deux pyramides, les faisant converger en un seul et unique point? Quelle vision énigmatique! Mais alors, qu'était réellement l'Arche d'Alliance? Une légende sacrée, certes, mais aussi, peut-être, bien plus que cela. Était-elle la source d'énergie mystérieuse qui alimentait les pyramides, leur conférant des propriétés extraordinaires? A-t-elle un jour reposé, cachée au cœur même de la grande pyramide de Gizeh, attendant d'être redécouverte? Autant de questions fascinantes qui planaient et qui aujourd'hui, avec l'avancée des connaissances, semblent enfin trouver un écho, nous rapprochant peu à peu de réponses autrefois inimaginables. Sur le plateau de Gizeh, les ruines antiques suscitent une fascination mêlée de controverses. Considérées par certains comme le site le plus jalousement gardé et protégé au monde sur le plan académique, elles demeurent un sujet de débat passionné. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes prennent conscience des anomalies qui entourent ces constructions, autrefois dissimulées derrière un voile de secret. La taille colossale de l'exosquelette mégalithique et les différences d'âge notables entre les pierres de parement alimentent les spéculations quant à un possible camouflage de l'âge réel de la pyramide et de sa fonction première. Entre désinformation médiatique et théories conspirationnistes extravagantes, l'imagination s'emballe. Géants, ovnis, les hypothèses fusent quant à l'utilité de ces structures énigmatiques et au contenu des cavités mystérieuses qui ne cessent d'être découvertes, mais jamais explorées. Ces chambres cachées et leurs entrées ancestrales demeurent un mystère impénétrable, même si les progrès du radar pénétrant sont devenus une réalité accessible aux particuliers et aux équipes de recherche autofinancées ces dernières années. De plus en plus de vides, d'anomalies thermiques inexpliquées et même de puits d'aération inconnus auparavant continuent d'être découverts au sein de ces énormes structures mystérieuses. Cependant, une sous-culture, composée de personnes sincères mais égarées dans leur méthode d'investigation, ainsi que d'individus financés impliqués dans des sujets controversés, a réussi à noyer le domaine sous un flot de désinformation. Elle a créé des communautés passionnées et partiales, manipulées pour devenir des défenseurs de cette désinformation. Le nombre d'articles, de livres et de recherches logiques, critiques et impartiales, réalisées par des individus compétents, bien que noyés dans un océan d'erreurs, éclaire des caractéristiques fascinantes, bien que controversées, du plateau de Gizeh. Ces caractéristiques pourraient un jour nous permettre de percer les secrets des pyramides et de comprendre leur véritable fonction passée dans les moindres détails et peut-être même de tenter de les reproduire. Nos propres recherches ont révélé des similitudes intéressantes entre Gizeh et la Bosnie, ainsi qu'avec d'autres structures pyramidales moins connues. Cette caractéristique curieuse mais récurrente est de plus en plus fréquemment découverte dans le monde entier. La Grande Pyramide de Bosnie, par exemple, un site découvert par Samir Osmanagic, possède une rivière ingénieuse dont le courant artificiel a été confirmé par lui et son équipe après 3 ans de recherche. Le mystère plane toujours sur la raison d'être de ces vestiges antiques, mais il semblerait que l'eau ait joué un rôle primordial dans leur fonctionnement originel. L'eau,
élément si singulier, se comporte souvent comme l'électricité elle-même. Elle circule en courant, se faufile à travers des conduits, à l'instar de l'électricité serpentant dans des câbles. Pourtant, l'essence même de l'électricité demeure une énigme. Nous pensons que ces particularités hydrauliques revêtent d'une importance capitale pour percer les secrets de ces édifices extraordinaires et comprendre leur véritable dessein. Le plateau a toujours exercé sur moi une fascination particulière. Enfoui sous les sables du désert, ce socle de grès massif impressionne par son étendue démesurée et son apparente horizontalité, atteignant par endroits plus de 12 mètres de profondeur. Pourtant, ses origines demeurent un mystère insondable. Si des constructions colossales telles que les pyramides nécessitent des fondations solides, le plateau, lui, paraît d'une ampleur disproportionnée. De plus, l'absence quasi totale de ruines ou de structures laisse perplexe. On s'attendrait à trouver les vestiges qui justifieraient une telle entreprise de construction. Une autre hypothèse, cependant, mérite d'être explorée. Une légende persistait, murmurant l'existence d'un labyrinthe perdu, une strate souterraine secrète aussi vaste qu'une ville. Une structure souterraine d'une telle ampleur qu'il était aisé de s'y égarer, ce qui lui valut le nom de labyrinthe. Longtemps évoqué, mais toujours relégué au rang de mythe, faute de preuves tangibles, jusqu'à ce qu'une redécouverte capitale ait lieu il y a quelques années. Pourtant, cet événement majeur semble avoir été étouffé avec maestria, écarté des médias dominants et des institutions financées. Il s'agit là d'une illustration de l'influence qu'exercent nos institutions dirigeantes sur l'opinion publique, empêchant qu'une cité souterraine aux proportions gigantesques, enfouie sous Gizeh, n'atteigne jamais la notoriété qu'elle mérite. Le sable d'Ararat fut scanné en 2008 par une équipe d'expédition belgo-égyptienne dans le but d'étudier une théorie appelée « théorie de la carrière », suggérée par Petrie en 1889, suite à la découverte d'une vaste surface artificielle en pierre mesurant 304 mètres sur 244 mètres. Petrie, visionnaire, déchiffra l'immense plateau de pierre artificielle comme les fondations du légendaire labyrinthe. Contrairement à la croyance populaire, il affirmait que l'édifice, loin d'avoir été anéanti durant l'ère ptolémaïque, avait en réalité survécu, dissimulé sous les sables du temps. Les explorations confirmèrent que ces bases étaient même restées inviolées, reposant toujours intactes sous le grès. L'hypothèse, presque une certitude, émergea. Il s'agissait des vestiges du toit du labyrinthe. Voici un extrait du rapport officiel de la fouille. Sous cette strate supérieure, au-dessous de la surface de pierre artificielle, et ce malgré les perturbations causées par les eaux souterraines, à une profondeur variant entre 8 et 12 mètres, se dévoile une structure quadrillée d'une ampleur colossale. Elle est constituée d'un matériau extrêmement résistant, semblable à du granit. Cette découverte atteste de la présence d'un élément archéologique majeur, que nous devons désormais envisager comme le toit du labyrinthe, qui existerait donc toujours. Les murmures du désert portent-ils en eux la vérité oubliée? Le labyrinthe de Gizeh, ce dédale mystérieux, repose-t-il encore inviolé sous les sables égyptiens? Les indices que nous avons décelés suggèrent une réponse affirmative, une perspective fascinante. À travers l'histoire moderne, d'innombrables âmes courageuses et talentueuses ont été injustement raillées pour leur découverte. Leurs lectures et analyses d'un peu sont fréquemment dénigrées, et toute conclusion ultérieure, fruit de leur honnêteté à admettre que leurs données révélaient des traces d'occupation datant d'époques préhistoriques sous-estimées, est accueillie avec scepticisme. Des vestiges et des ruines, que certains prétendent vieux de quelques siècles seulement, révèlent, grâce à des recherches approfondies, des maçonneries singulières dissimulées dans les murs extérieurs. Ces structures, parfaitement conservées sous terre, datent de plusieurs millénaires. Ces découvertes rappellent d'autres sites inexplicables à travers le monde, dont certains affirment qu'ils auraient plus de 300 millions d'années. Les grandes pyramides et leurs sphinx majestueux regorgent d'exemples qui, une fois mis en lumière, démasquent les mensonges et les impossibilités de théories conspirationnistes. On réalise alors la difficulté inconcevable de la construction de ces monuments. Un exploit compte tenu de l'immensité des lieux qui rend difficilement concevable l'idée que le plateau de Gizeh soit artificiel. Ce plateau, qui dissimule encore de nombreux secrets, semble avoir été créé dans un but précis,
Bien qu'il s'étende loin des pieds du trio pyramidal et du sphinx, nous pensons que cette configuration est délibérée et non le fruit de la nature. Selon les simulations informatiques, les contraintes internes à la Grande Pyramide étaient parfaitement calculées. Cependant, la fissure de l'élément principal, le linteau de la Grande Galerie, suggère la présence de technologies lourdes, voire de secousses sismiques, une fois la structure achevée. L'hypothèse d'une surcharge pondérale accidentelle a été avancée. De plus, malgré les tentatives de reconstruction virtuelle de ces édifices grandioses, aucune méthode de travail plausible n'a pu être établie, même en simulant l'utilisation d'esclaves. Néanmoins, en augmentant l'échelle de l'être, sa force et son intellect, non seulement les pyramides deviendraient réalisables, mais d'autres énigmes mégalithiques, comme les maçonneries polygonales, trouveraient une explication. Enveloppés de mystères, d'énormes sarcophages parsèment le paysage de Gizeh. Trop souvent, on les écarte d'un revers de main, les réduisant à de simples coffres de rangement au lieu de reconnaître leur véritable nature, des tombes monumentales. Cette hypothèse, parmi tant d'autres, soulève des questions essentielles. Qui a érigé l'Égypte antique? À quelle époque? Et surtout, avec quelle méthode? Autant d'énigmes fascinantes qui méritent une exploration approfondie. La pyramide de Mykérinos, bien que la plus modeste des trois grandes pyramides de Gizeh, captive par ses singularités. Certains la considèrent comme l'un des sites les plus fascinants du plateau de Gizeh. Non seulement la pyramide conserve des pierres de parement polygonales, d'une facture étonnamment similaire à celle découverte dans l'ancien Pérou et désormais observée à travers le monde, mais elle expose également d'énormes blocs mégalithiques d'une autre époque. Ces blocs de pierre d'une taille prodigieuse témoignent d'une ancienneté considérable et mènent à ce qui fut autrefois une chambre intérieure sculptée avec une précision méticuleuse. Le 28 juillet 1837, Howard Weiss redécouvrit l'antichambre supérieure de la pyramide. À l'intérieur, les vestiges d'un sarcophage anthropoïde en bois, portant le nom de Mykérinos, furent mis au jour. Ce tombeau recelait bien des ossements humains, mais on pense aujourd'hui qu'il s'agit d'un sarcophage de remplacement. La datation au radiocarbone de ces restes révéla qu'ils avaient moins de 2000 ans. Certains chercheurs y voient une manipulation maladroite, un transfert malheureux d'ossements provenant d'un autre site. De plus, l'âge de cette pyramide, caractérisée par sa maçonnerie polygonale, sa chambre intérieure et ses trois minuscules pyramides satellites, nommées G3A, G3B, G3C, demeure un mystère. Aucune hypothèse précise n'a été avancée concernant son époque de construction au sein du vaste empire égyptien. Cette obscurité en fait un lieu moins connu, tant dans les études académiques que dans les reportages grand public. Mais alors, qui a érigé cette énigmatique pyramide? Les mégalithes intégrés au mur extérieur du temple présentent-ils des similitudes avec les exosquelettes des grandes pyramides antiques? Une étrange anomalie a été révélée, principalement sur l'aile orientale de Khéops, suite au retrait des pierres de revêtement externe, dont nous avons déjà parlé par le passé, soulignant leur âge manifestement plus récent. En l'an 1196, Al-Aziz Othman, fils de Saladin et sultan d'Égypte, tenta de démolir les pyramides, commençant par celle de Mykérinos. Cependant, comme on pouvait s'y attendre, après 8 mois d'efforts, ils constatèrent qu'il était quasiment impossible de la détruire. Non seulement ils ne pouvaient retirer qu'une ou deux pierres par jour, mais lorsqu'une pierre tombait, elle s'enfouissait dans le sable, exigeant des efforts considérables pour la dégager. Le recours à des papiers pour fendre les pierres permit de les fragmenter. Malgré leurs efforts acharnés, les ouvriers ne parvinrent qu'à endommager la pyramide, laissant une large entaille verticale sur sa face septentrionale. Nul doute qu'il s'agit là d'une pyramide des plus fascinantes. L'âge exact des grands monuments de Gizeh, ces constructions parmi les plus stupéfiantes que nous ait léguées l'Antiquité, suscite d'innombrables interrogations. De nombreuses questions persistent quant à ce site antique énigmatique. Qui a érigé ces édifices extraordinaires? Pour quelles raisons les ont-ils construits? Et surtout, à quelle époque ce projet titanesque a-t-il été entrepris? Il est fascinant de constater l'existence d'une statue énigmatique, dont l'âge, bien que peu reconnu par le monde académique, semble antérieur à cette période stupéfiante de l'histoire de la Terre. Selon le Dr Clarence Epstein, directeur principal des affaires urbaines et culturelles à l'université Concordia, où est conservée cette pièce rarissime,
Il s'agit d'une découverte exceptionnelle en son genre. Nul ne saurait dater l'objet énigmatique, dont la surface porte une langue gravée que personne n'a encore réussi à déchiffrer. Le docteur Epstein l'admet lui-même. Au cours de la dernière décennie, il a consulté d'innombrables experts, mais aucun n'a pu déterminer l'âge de cette sculpture, identifier sa tradition artistique ou même reconnaître et déchiffrer l'antique langue inscrite à sa base. Le docteur Epstein avance l'hypothèse d'une origine prédynastique. Dérobée à Alexandrie par la famille d'Énéacopolis, la statue a ensuite été acheminée avec une vingtaine de caisses d'antiquités d'Égypte et du Moyen-Orient jusqu'au Canada, où elle se trouve toujours aujourd'hui. On ignore tout du périple qu'elle a connu avant d'être expédiée. La sculpture met en scène deux personnages nus, d'une hauteur de 67 cm, un homme et une figure présumée féminine. On note que cette dernière semble tenir un enfant. Ils sont représentés assis, arborant des crânes notablement allongés. Baptisés aujourd'hui les affamés de Sakura, en raison de leur apparence émaciée, quelle signification profonde se cache derrière cette statue énigmatique? Quel message tente-t-elle désespérément de nous transmettre? Quel âge pouvait-il bien avoir? Et surtout, quel pouvait être le sens de cette écriture énigmatique gravée à sa base? Alors que les recherches se poursuivent, ce n'est qu'une question de temps avant que sa véritable identité ne soit révélée au grand jour.